Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Jacques, dans l'Épître, nous rappelle que Dieu est immuable. Il n'y a en lui ombre de vicissitude ni de changement. C'est l'écho plus autorisé encore de la parole du prophète Malachie, Ego non mutor, moi je ne change pas. En cette période où c'est le changement qui devient la norme, on veut changer pour changer, il nous est bon de nous rappeler cet attribut de l'être divin, défini, situé par rapport au changement, il est celui qui ne change pas. C'est-à-dire qu'il possède d'une manière immuable sa propre perfection, sa propre béatitude, et que sa durée, étrangère à la succession qui caractérise notre temps, sa durée est éternité. Et l'éternité, ce n'est pas seulement un temps qui ne finit pas, cela c'est notre manière de comprendre l'éternité tant que nous sommes sur Terre. L'éternité, c'est une autre durée que nous ne pouvons pas comprendre, dont nous avons cependant un reflet au fond de l'âme, parce que déjà maintenant nous sommes participants de l'éternité par la vie divine qui nous est immanente. Eh bien, cette immutabilité divine, elle n'est cependant pas la mort. Dieu est vie. Et donc, en Dieu, nous avons uniment ces deux choses qui pour nous paraissent s'opposer, sinon même être contradictoires. L'immutabilité, l'absence de mouvement, l'absence de changement et la plénitude de la vie. Que les enfants aiment la vie, ils sont pleins de vie, mais ils changent tout le temps. Et ceux qui ne changent pas meurent, ils paraissent mourir. C'est justement cette erreur répandue dans la société actuelle qui a confondu la vie avec le mouvement, qui fait désirer le changement parce que légitimement on désire la vie. Alors que, citoyens du ciel, notre conversation devrait être dans le ciel, enfants de Dieu, participant à sa vie, nous devrions comprendre que la vraie vie, elle est précisément dans l'absence. En Dieu, comment en Dieu peut-il y avoir à la fois la vie et l'absence de changement? La vie, bien, elle est affirmée dans la parole de l'Écriture et par Jésus lui-même, ego hodie genuité. C'est l'une des antiennes que nous chantons à Noël. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Le Père engendre toujours le Fils. Et quelles que soient les vicissitudes de notre monde, jamais le Père ne cessera d'engendrer le Fils. C'est cela notre joie pour l'éternité, puisque nous sommes nous aussi insérés dans cette filiation. Et dans cette génération, précisément, il n'y a aucun changement au sens où nous entendons le changement. Et pour le mieux situer, pour circonscrire le mystère, non pas évidemment pour le pénétrer complètement, pour le circonscrire, nous pouvons observer ceci. Dans notre monde, tout ce que nous donnons, tout ce que vous donnez à vos enfants, vous essayez de donner le meilleur de vous-même, ou le maître qui enseigne, il doit avoir préparé l'enseignement qu'il doit donner, la cuisinière qui fait un repas, etc. Mais, comment cela est-il reçu? Cela est reçu pour autant que chacun puisse comprendre. Il faut avoir un estomac suffisant pour affronter des techniques culinaires perfectionnées. Et la cuisinière n'y peut rien. Et le maître, s'il s'adresse à des gens qui ne sont pas assez préparés, pas assez ouverts, qui ne font pas assez attention, etc., ce qu'il dit peut être vrai, et il aura pu le préparer avec son meilleur soin, mais cependant, il ne passe que ce qui peut être reçu. Et vous avez là, sur deux exemples, et bien opposés, une grande loi que les philosophes, les métaphysiciens, les scolastiques ont dégagée, quid recipitur, amenum recipientis recipitur. C'est-à-dire que chaque chose est reçue, mais selon la modalité de celui qui reçoit. Il faut avoir une certaine capacité pour recevoir. Bien, c'est cette capacité de celui qui reçoit qui, en fait, mesure ce qui est communiqué. Il peut y avoir aussi des déficiences dans notre bas monde de la part de ceux qui donnent, qui communiquent, c'est vrai. Mais, même en supposant que celui qui communique fasse parfaitement ce qu'il doit faire, il reste que une chose n'est reçue que à la manière dont celui qui reçoit. C'est pourquoi nous devons nous ouvrir le plus possible.
Or, si nous contrastons, et cette loi qui régit tous les échanges humains, et même les meilleurs, si nous la contrastons avec ce qui se passe in divini, dans la divinité, au sein de la Trinité, nous voyons qu'il n'en est pas ainsi. Le Fils, qui est engendré par le Père, il ne reçoit pas cette génération qui procède du Père à sa manière à lui, à la manière du Fils, il la reçoit telle que le Père l'a produit à partir de lui-même. Respitur ad modum dantis, non plus ad modum recipientis, mais ad modum dantis. C'est cette génération qui jaillit du sein du Père, telle qu'elle est, qui est le Fils. Il n'a même pas à la recevoir, au sens propre du mot. Il est ce jaillissement à partir du Père, mais ce jaillissement tel qu'il est. Le Fils, c'est lu, pour ainsi dire, saisi, pour ainsi dire, par réciprocité, à partir du jaillissement à partir du Père. Le Fils, c'est la réciprocité de cette production à partir du Père. C'est en termes techniques la génération passive, mais en réalité, c'est le fait que le Fils, qui demeure dans le sein du Père, est conscient parfaitement d'être engendré par le Père, et il ne diminue en aucune façon cette génération qui procède du Père. Voilà le point important. Il n'y a pas de diminution à l'intérieur de la divinité, et à cause de cela, Dieu est immuable. La mutabilité, le changement, il vient au fond de ce que ceux qui reçoivent, c'est vrai dans la nature, à tous les degrés de la nature, les plantes, les animaux, les enfants, que ce soit dans l'ordre intellectuel, dans l'ordre sensible, physique, le changement, il vient de ceux qui reçoivent et qui doivent recevoir pour continuer de vivre. En fait, ils diminuent le don reçu. Et c'est nécessaire, ils l'accaparent, ils se l'approprient. Il faut bien qu'ils se l'approprient, mais ils se l'approprient conformément aux limites de leur nature, auxquelles s'ajoutent les limites personnelles qu'ils ont accumulées, soit par défaut de construction, soit par paresse ou par négligence. Et de cette diminution naît précisément la nécessité du changement. Puisqu'on diminue le don, il faut le retrouver, il faut se donner du mal pour retrouver le don à l'état natif tel qu'on l'a reçu. Et le travail commence, et pour toute une vie humaine, un travail d'assimilation qui aboutit au fond à retrouver le don tel qu'il avait été communiqué. Vos enfants, ils communiqueront la vie telle qu'ils l'ont reçue, mais après combien de labeur. L'étudiant, médiocre peut-être d'abord, puis ensuite studieux, et qui s'applique, il transmettra bien le trésor qu'il a reçu, mais après combien de travail. Il faut qu'il endure, lui, toute une part de changement, de modification, qui précisément introduisent le changement dans notre univers. Tandis qu'en Dieu, il n'y a point cela, parce que originellement, ce sont toujours les principes qui comptent, qui portent, parce que originellement, il n'y a pas de diminution, il n'y a aucune altération dans la manière de recevoir. La réception subsistante de la génération à partir du Père, cette réception subsistante, c'est le Fils, c'est le Fils. Le Fils, tellement que le Fils ne reçoit pas, il a cette réception reçue, il a cette génération, mais à l'état reçu dans sa personne, et il demeure ainsi dans le sein du Père. Dieu ne change pas. C'est une vérité réconfortante. Me reporter vers cette vérité sublime, où dans notre monde changeant, où les gens changent pour changer maintenant, ce n'est même plus pour vivre, c'est pour changer. Ils confondent tellement la vie avec le changement qu'ils croient vivre quand ils changent. Alors qu'au contraire, nous devrions, et par le recueillement, retrouver Dieu à l'intime de nous-mêmes, et retrouver cette source inépuisable, immuable. Dieu est vie, Dieu ne change pas. Les deux sont également vrais, et nous diminuerions la vérité si nous ne disions pas en même temps l'un et l'autre. Le mystère, c'est que nous devons affirmer l'un et l'autre. Et donc, mes bien chers frères, les conclusions pratiques de ces considérations, qui vous voyez sont fort simples. Elles sont très élevées, c'est vrai, parce qu'elles touchent au mystère de Dieu. Il y a ce qui est de plus intime dans le mystère de Dieu, mais enfin, elles sont très simples. Eh bien, pour les mettre en pratique, nous avons dans la liturgie même d'aujourd'hui deux formules admirables qui sont dans la raison du jour. Nous devons désirer ce que Dieu promet et aimer ce qu'il nous commande. Amare quod precipis, desiderare quod promitis. Il y a là un équilibre dans la mesure où nous aimons ce que Dieu commande et par conséquent
nous nous plions à ces exigences de Dieu qui nous sont dévoilées, et par les commandements et par les circonstances, dans cette mesure, il nous est possible de désirer ce que Dieu promet. Qu'est-ce que Dieu promet? Et c'est lui. Sans doute, il nous promet sur cette terre l'aide suffisante pour faire face aux vicissitudes de la vie et aux changements. Mais en définitive, ce qu'il nous promet, c'est la vie éternelle, c'est lui. Et déjà, il est en nous, déjà, il nous habite. Nous avons par l'espérance des arts sur l'éternité. Ce n'est pas seulement un chèque, ce sont des arts, c'est-à-dire quelque chose que déjà nous touchons, nous avons en nous. Eh bien, la manière de nous hisser, pour ainsi dire, au-dessus de cette jauge du changement, parce que nous recevons les choses insuffisamment, mal. Regardez, un exemple encore qui me revient à l'esprit, quand une maman donne à ses tout petits enfants la bouillie pour les nourrir, eh bien, elle a quelque mal à faire pénétrer la cuillerée dans la bouche de l'enfant. Et il en reste toujours. L'enfant est glouton, il voudrait tout prendre, et cependant, il en reste à côté. Il faut toujours servir de la serviette pour essuyer ce qui n'a pas arrivé à entrer dans la bouche de l'enfant. Eh bien, nous sommes comme cela, avec le bon Dieu. Et il a un trésor à nous communiquer. Au fond, nous en sommes avidés, mais nous sommes si maladroits, si inattentifs, que précisément la communication ne s'effectue pas d'une manière exacte, et que nous laissons passer à côté de nous une partie du trésor que Dieu voulait nous communiquer. Il desiderare quod promitis, désirer. Il faut que par le désir, et un désir qui est en nous la seule chose qui soit infinie, par le désir, nous accordons, pour ainsi dire, pas absolument, pas complètement, pas autant qu'il le faudrait, mais cependant, en principe, par le désir qui est infini, nous nous accordons à la promesse de Dieu qui est elle-même infinie puisqu'elle est lui-même. Et ainsi, par le désir, nous recevons le don de Dieu, non pas à notre mesure, mais à la mesure du désir. C'est là une chose merveilleuse. Et le désir est la chose la plus grande que nous portions en nous, précisément parce qu'il est infini, et à cause de cette infinitude native qui est insérée dans le désir, eh bien nous pouvons recevoir le don de Dieu, je ne dis pas à la mesure de Dieu, puisque nul ne peut équiparer le bon Dieu, mais cependant, par le désir, nous recevons les choses de Dieu, les choses qui viennent de Dieu, à une mesure qui n'est plus notre mesure finie, et cette mesure que nous avons dans nos petits désirs de la terre, nos petits souhaits de la terre, lorsque nous désirons un repas suffisant, ou une bonne nuit, ou une maison confortable pour nous abriter, etc. Mais si nous nous laissons prendre sur les ailes du saint désir, eh bien ce désir est infini, il est infini dans l'esprit, dans notre cœur. En sorte que, recevant le don de Dieu dans ce désir, nous ne recevons pas selon une mesure finie qui est nôtre, ni selon la mesure absolument infinie qui est Dieu, mais cependant, je dirais, pour être précis, quoi obscur, puisque c'est le mystère, selon une mesure qui est non finie, qui n'est pas finie. Recevoir dans le désir, c'est recevoir le don de Dieu dans une mesure qui n'est pas finie, et de cette façon, nous imitons, nous reproduisons à notre véritable créature, nous reproduisons la merveilleuse communication de vie qui est la substance même de la très sainte Trinité, puisque là, la communication est égale, elle se réalise dans l'égal. Le Fils est égal au Père, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils d'une manière égale, c'est la même substance de la divinité qui se communique, et ainsi il n'y a pas de déperdition, si je puis dire, la communication est absolue, et par le fait même, Dieu est immuable. Son immutabilité, mais fondée dans cette communication originelle, sans altération, dès l'origine. Là, par le désir, mais nous nous conformons à la manière dont Dieu vit et réalise dans cette vie l'immutabilité. Mais bien, chers frères, en ces temps difficiles, de toute façon, ce n'est pas la peine de m'étendre tout ce dont nous souffrons et tout ce dont nous pouvons souffrir, aussi bien dans la société que dans l'Église, tout ça vous le savez aussi bien que moi, ce n'est pas la peine de nous étendre. Nous pouvons recueillir cependant dans Saint-Jacques en passant un conseil plus terre à terre d'une certaine façon, mais qui n'est pas inutile. Ce n'est pas la colère de l'homme qui opère la justice de Dieu. Mesurons bien ces paroles. Ce n'est pas la colère de l'homme qui accomplit la justice de Dieu. Nous devons rester des instruments humbles
des témoins de la vérité, pour témoigner précisément de la vérité et de la lumière de notre foi, mais ce n'est pas notre colère qui ferait avancer les choses. C'est Dieu, il faut attendre. En même temps que nous sommes actifs et vigilants, il faut savoir attendre avec humilité et patience l'heure de Dieu, en méditant précisément ces grands trésors qui, eux, survolent, pour ainsi dire, toutes les crises, quelles qu'elles soient d'ordre social ou d'ordre ecclésial. Le fait que le Père engendre le Fils, et qu'il n'y ait dans l'être, disons, aucune déperdition, et que Dieu soit immuable dans la vie, ça, ce sont des vérités de toujours, nous les contemplerons dans l'éternité. Elles sont l'objet même de notre béatitude. Et donc, nous devrions sur terre, déjà, en les contemplant, nous réconforter, et par la prise que nous pouvons avoir sur ces réalités, par notre foi et par notre... Eh bien, chers frères, prions les uns pour les autres, afin de mieux désirer les choses de Dieu, de mieux accomplir sa volonté, amare quod quacitis. Il faut que ce que le bon Dieu nous demande, nous le fassions avec amour, non pas à cause de ce qui est demandé, mais parce que c'est lui qui le demande, et ainsi, accordé à son amour, nous avons spontanément la grâce d'être ouverts à une sorte d'infini, un infini qui réellement en nous, bien que ce ne soit pas l'infini divin, par le désir, nous sommes ouverts infiniment pour recevoir la merveilleuse immutabilité de Dieu qui est vie, Père, Fils et Saint-Esprit.